Et c'est l'heure de notre page été avec un nouveau coup de projecteur sur le festival des lyres d'été qui a lieu en ce moment à Blois et dans les villes alentours. Christelle Chapiotin et Joanne Girardot sont en bord de Loire, au port de la Creusie. Et Christelle, c'est un cadre idéal pour parler théâtre, n'est-ce pas ? On peut parler théâtre, on peut parler musique, il y a un concert derrière nous, on peut parler de plein de choses. Là, il y a le coucher, vous le voyez pas, c'est dommage, mais il y a un coucher de soleil sur le bord de Loire, c'est terrible. En fait, le théâtre, pour y revenir, oui, on était toute la journée. D'ailleurs, vous les avez vus peut-être à midi avec la compagnie du Miroir aux Alouettes. Ils ont présenté un spectacle tout à l'heure. Effectivement, on a réussi à s'immiscer un petit peu pour voir les répétitions. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Toujours baigné dans le domaine du spectacle, Yves Crière a créé la compagnie du Miroir aux Alouettes en 2009, près de Loches, en Touraine. Ce passionné d'histoire s'inspire de faits réels pour créer ses spectacles. Autour de lui, une quinzaine de personnes forment le noyau dur de la troupe, chacun son rôle, sur scène et en dehors. J'ai construit ce décor-là, c'est un petit décor, mais c'est très rapidement, plus ou moins très rapidement démontable, et surtout ça peut rentrer dans une petite voiture. Voilà, c'est Yves Crière, le metteur en scène, qui m'avait demandé de faire quelque chose d'un peu rapide, et puis voilà, comme du théâtre de tréteau, comme on faisait à l'ancienne. Le décor est monté, la répétition peut commencer, elle se fait en plusieurs étapes. Là, on fait un repérage, ce qu'on appelle une allemande, c'est une répétition en mouvement, pour bien voir tous les déplacements, tous les accessoires, s'il manque rien, quoi, en fait. Et puis le texte est dit en même temps à l'italienne, c'est-à-dire assez rapide, sans être vraiment joué, quoi. Et après, on fait une répétition beaucoup plus calée sur les moments qui nous semblent les plus importants du spectacle à répéter. Séquence métamorphose, les costumes sont pensés et fabriqués par l'épouse de Yves Crière. Forcément, en cette année anniversaire, Léonard de Vinci est à l'honneur, version Commedia dell'arte, en comédie et en musique. Pour un spectacle comme ça, il y a 8 chansons, donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai essayé de les faire pas trop longues, elles font, je sais pas, elles font autour de 2 minutes, quoi. C'est des petites chansons. Moi, ô maître Léonard, ce que recèle ton codex. Laurent, Loïc, Étienne et Lucille, la fille d'Yves Crière, sur scène depuis l'âge de 7 ans, nous présentent les inventions secrètes de Leonardo durant tout l'été. À nous les secrets du grand art, du grand art. Avouez que vous avez chanté ce petit air que vous entendez encore. Alors, ne soyez pas déçus si vous avez raté la représentation de Blois. Le Miroir aux Alouettes, basé près de Loches, joue tous les mardis là-bas à 21h. En attendant, là, on va rester un petit peu ici à Blois avec des lyres d'été. Cette pièce, elle est en lien avec la Renaissance. C'était le thème de ce dimanche. Je vais aller vers Véronique Retiveau qui connaît ça sur le bout des doigts. Elle s'occupe de les escales depuis fort longtemps. Bonjour madame. Bonjour. La Renaissance, évidemment, c'était obligatoirement un thème dans cet été pour les délires. Oui, C'était tout à fait. obligé. Ce dimanche, mais aussi les dimanches précédents, le dimanche prochain, avec un collectif de ludothécaires aussi qui a travaillé sur ce thème à partir du tableau de Bruegel, le jeu d'enfants, donc qui ont réfléchi, qui ont fait concevoir aux enfants des jeux. Elles ont aussi conçu des jeux, donc c'était très sympa dimanche dernier. Aujourd'hui, là, c'est des jeux effectivement qui étaient joués à la Renaissance, mais des jeux donc aussi du Moyen-Âge, mais qui étaient joués à la Renaissance. Et puis dimanche prochain, il y aura encore des jeux Renaissance. Donc voilà, ça se poursuit les 3 dimanches. Et bien sûr, nous avons eu les inventions secrètes de Léonard. Et en fait, à chaque dimanche, à son thème, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Oui, chaque dimanche a son thème. Oui. Dimanche dernier, on était sur lecture. On a eu une lecture de Polichinelle d'ailleurs. Voilà. On a eu le spectacle Train Cabaret avec Cyril Auchapt. C'était dessin, danse, mais aussi musique, conte, enfin voilà, c'était un spectacle complet. Et puis spectacle Broglie qui était sur la BD, alors là un spectacle burlesque très décalé, voilà, qui était très drôle. Et c'est quoi le concept des escales à la Creusie en fait? Le concept, je veux dire qu'il s'est construit avec le public en fait. C'est vrai que moi j'ai né l'idée des bords de Loire, d'être en harmonie avec la Loire. Donc c'est-à-dire que c'est des choses qui se conçoivent en fait en lien avec la nature souvent, enfin avec la nature ou un esprit comme ça où on se pose, voilà, où on essaie d'être en harmonie, je dirais, donc voilà.
Bah là, l'harmonie, en tout cas, elle est présente, ça c'est clair. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui nous attend? Ça dure jusqu'à la fin du mois d'août, les escales. Il y en aura jusqu'à la Oui, fin il y du en a mois d'août. encore une ici, autre les dimanches. le 4 août. Voilà. Je dis conçu en fait parce que c'est vrai que si j'ai amené l'idée, je dirais qu'après, c'est aussi le public. Quand on parle des jeux, c'est vrai qu'à un moment, je dis bon, ben, on tourne, pas de copier-coller, on conçoit d'autres choses. Mais les jeux sont toujours très très demandés et donc bah voilà, du coup, il faut retravailler les jeux à chaque fois. Le public demande les jeux, ont envie de jeux, donc voilà, on amène les jeux, voilà, par exemple. Les escales, il y en a encore, n'hésitez pas. Délire d'été, ça continue. Moi, je vous dis à bientôt. Je remercie Johanna qui est derrière la caméra, qui ne peut pas vous voir, et Laurent Amblard qui est de l'autre côté aussi au niveau du son. Merci, à bientôt. Hein, je reviens vous retrouver, Élodie. Hein. C'est noté. Merci à vous, Christelle.